Bonjour mesdames, messieurs, on est le jeudi 15 septembre 2022, voici les titres de votre édition, c'est la seconde édition de la semaine. Les titres tout de suite avec la prime donc exceptionnelle de rentrée qui est versée aujourd'hui, on va en voir qui a le droit et son contenu bien sûr. Le député de la France Insoumise Adrien Quatennens est accusé de violence conjugale, une conseillère à la mairie de Paris croit en ces accusations. On verra qu'en Ardèche et en Drôme, les orages ont fait des dégâts matériels. En Outre-mer, un média boycotte donc la Coupe du Monde au Qatar qui se déroulera dans à peu près 2 mois. En parlant de ça, la liste de Didier Deschamps en est sortie, on le verra bien sûr. Et enfin, la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin de ces titres d'aujourd'hui. On va commencer cette édition par une prime exceptionnelle. Vérifiez votre compte en banque donc ce jeudi pour faire face à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat. 10 800 000 personnes, foyers même, vont percevoir une aide exceptionnelle de 100 € plus 50 € par enfant à charge ce 15 septembre. Cette aide exceptionnelle de solidarité prévue donc dans la cadre de loi du pouvoir d'achat donc est destinée aux personnes touchant le RSA, l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées, aux allocataires des aides au logement. Le public donc concerné est 2 fois plus large que celui qui avait touché la prime alimentaire versée pendant l'épidémie de Covid en mai 2020. Pour un rappel, à l'époque, le gouvernement avait versé cette allocation à 4 100 000 foyers, donc il s'agissait alors de lutter contre la chute des revenus liés à la crise sanitaire. Les personnes concernées n'ont pas de démarche à faire puisque le versement s'effectue directement via l'organisme dont les minima sociaux dépendent. Cette prime inflation de 100 € est versée par foyer fiscal, c'est-à-dire qu'un seul versement par couple sera effectué. Attention, ce dispositif n'a rien à voir avec l'allocation de rentrée scolaire, versée en 2 fois en août dernier sous condition de ressources et pour les personnes ayant des enfants entre 6 et 18 ans. On va maintenant parler d'un autre fait de l'actualité, une autre actualité bien sûr avec le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui est donc accusé de violence conjugale selon une main courante dévoilée hier. L'élu parisienne Raphaël Rémy Leleu a déclaré que s'il y a un témoignage accusant Adrien Quatennens de violence conjugale, elle ne considère pas qu'il puisse être un représentant de la gauche dans ce pays ou ailleurs. Ainsi, selon plusieurs médias, donc une dispute aurait éclaté le 29 août dernier au retour des vacances des époux. Céline Quatennens se serait donc ensuite rendue au commissariat central de Lille le 7 septembre dernier où elle a déposé la main courante. Face aux policiers, elle aurait évoqué d'autres épisodes de violence conjugale donc concernant son époux, notamment un datant du 2 septembre. Choquée, la conseillère de Paris, donc Raphaël Rémy Leleu, assure croire donc les femmes qui témoignent dans les affaires de violence conjugale. Donc elle déclare sur RTL, ma ligne ne faillira jamais. Sur le plan politique, elle estime aussi que des décisions devront être prises. Interpellée sur sa position par le Premier ministre, donc l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, elle assume son parti pris politique et personnel de croire les femmes qui témoignent. Donc elle oppose donc l'ancien locataire de Matignon en disant vous faites la condamnation sur témoignage. Et l'élu donc de Paris de poursuivre en indiquant qu'elle n'aurait pas aimé que l'on mette en doute son témoignage malgré toutes les lenteurs et les difficultés de la justice pour les femmes victimes de violences aujourd'hui. On va maintenant parler d'une actualité locale en Ardèche et en Drôme. L'Ardèche et la Drôme ont été touchés au même moment par un même épisode orageux et seul le Rhône donc séparé bien sûr et sépare toujours ces 2 départements. C'est ce qu'un pompier a dit donc un pompier de l'Ardèche au lendemain de cette première partie de nuit agitée dans les départements donc voisins de Drôme et d'Ardèche. Alors c'était hier soir vers 20h30 jusqu'à minuit, des trompes d'eau se sont abattues sur la basse vallée du Rhône avec un ciel électrique. Entre Le Teil et Saint-Marcel d'Ardèche, 55 pompiers sont intervenus une 50aine de fois entre 20h30 et minuit. Des interventions essentiellement concentrées chez les particuliers inondés à cause du cumul de pluie avec peu de dégâts heureusement. Les gendarmes ont dû couper la circulation sur quelques axes et les glissements de terrain ont dégradé quelques routes. Des reconnaissances ont été effectuées ce matin donc pour évaluer donc l'impact réel sur les voiries. Le même épisode a enregistré 46 interventions donc des pompiers de Drôme, essentiellement pour des caves et des sous-sols inondés sans gravité. L'orage a aussi touché
s'afficher une ligne Montélimar, donc une dizaine d'interventions. Pierre Latte aussi, avec une vingtaine d'interventions. À noter que le département de l'Ain a été également touché. On va maintenant parler de la Réunion. Et oui, on va parler de la Réunion. Pourquoi? Puisqu'à peu près un peu plus de 2 mois du début donc, de la Coupe du Monde au Qatar, c'est un message qui monte et devient au fil des jours de plus en plus audible et relayé. Bizarrement, depuis ce mardi, donc 13 septembre, c'est dans notre mer que l'écho est le plus retentissant. Le quotidien, je vous le dis, le quotidien donc de la Réunion et de l'océan Indien ainsi tranché dans le vif par un titre sans équivoque à la une de son édition d'hier, donc de mardi même, sans nous apposer donc sur une photo d'un stade vide. Je vais regarder cette image, voilà cette une qu'on va voir donc sur l'écran tout de suite. Regardez cette une donc, le quotidien donc bien sûr, oui, au nom de ses valeurs, le quotidien boycotte la Coupe du Monde 2022, donc précise en sous-titre le journal que vous voyez là. Le quotidien régional réunionnais donc est le seul premier pour l'instant, le premier média donc à s'afficher français bien sûr, à s'afficher aussi radicalement, et la décision s'est prise donc en même pas 5 minutes. C'est donc aussi le directeur qui dit ça à France Info. On s'est dit, on boycotte totalement l'événement, même si la France est championne du monde, nous ne relayerons pas l'exploit sportif. Voilà, regardez cette une en tout cas de sport qui donc nous rappelle bien des choses par rapport à cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà. On va tout de suite parler de sport. Oui, bien sûr, on va encore parler de sport. Tout de suite parler de sport avec notamment, voilà, c'est bon. Donc avec notamment la Ligue des Champions avec le PSG qui se déplaçait hier soir sur la pelouse donc du Maccabi Haïfa, et ils se sont imposés 3-1 grâce à la NMN. Donc bien sûr Messi, Neymar et bien sûr Mbappé. À 18h45 en Ligue Europa, Nantes se déplace en ce moment donc à Qarabag, et Monaco reçoit Ferencváros. J'arriverai jamais à le dire. Tous ces matchs sont diffusés sur RMC Sport. À noter bien sûr donc Rennes, j'ai oublié quelque chose, oui. Rennes se reçoit Fenerbahçe, ce sera sur W9 et Canal+ Foot, et c'est pour ça que c'est ça qui me faisait tilter, puisque Nantes, non c'est bien ça, c'était ça, et il me manque un club, il me semble, en Ligue Europa qui joue à 21h, mais en tout cas, bien sûr, voilà, c'est ce que je disais, en Ligue Europa Conférence, c'est Nice qui se déplace au Partizan de Belgrade, bien sûr, et ce sera là à 21h aussi. Petite info supplémentaire, Roger Federer a décidé de conclure son aventure sur les terrains après avoir tout gagné, remporté 20 titres du Grand Chelem. Le Suisse, blessé depuis plusieurs mois après plusieurs interventions au genou, a annoncé qu'il fallait mettre fin à sa carrière dans un communiqué ce jeudi. La Level Cup sera donc son dernier tournoi ATP, ça se déroule la semaine prochaine. Il n'abandonne pas pour autant le tennis, mais ne fera plus de grands tournois au haut niveau. J'ai oublié aussi quelque chose, bien sûr, la liste de Didier Deschamps, c'était au sommaire de cette édition. La liste de Didier Deschamps, c'est tout de suite. Vous l'attendez, et c'est maintenant, c'est la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. On l'a su bien sûr cet après-midi. En gardien, on aura donc Alphonse Areola, Hugo Lloris et Mike Maignan. Ensuite, on a donc en défenseur un nouveau, bien sûr Badiachil, Klaus est de nouveau convoqué, Théo Hernandez, Ferland Mendy, Jules Koundé, William Saliba ou Upamecano, Dayo, Upamecano, Raphaël Varane et encore Benjamin Pavard. En milieu, on a donc bien sûr Eduardo Camavinga, on a Fofana, c'est un nouveau aussi, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot ou encore Aurélien Tchouaméni. En attaquant, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud est donc remplacé, on va dire, et donc là à la place, on peut dire, de Benzema, même s'il peut être là en Coupe du Monde. Antoine Griezmann, Randal Koulibaly, donc nouveau en équipe de France appelé pour ces deux matchs, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku, deux matchs donc de Ligue des Nations contre l'Autriche et contre, si je ne me trompe pas, alors c'est contre l'Autriche et on a un autre, et j'ai complètement zappé l'équipe. Mais bon, c'est pas grave, le tout c'est de regarder ces matchs, bien sûr, qui compteront donc beaucoup pour la Ligue des Nations. Pourquoi? Puisque en cas de défaite, et en cas de dernière place, la France sera directement mise en Ligue B
On est en Ligue A, on sera en Ligue B, et c'est un peu compliqué puisqu'on n'aura donc pas l'occasion de jouer lors de la prochaine Ligue des Nations, le Final Four, en cas même de victoire. Bon, c'est comme ça. On va bien sûr passer à la rubrique que vous adorez, et je sais que vous l'adorez cette rubrique parce que moi aussi je l'adore. Et c'est tout de suite la météo. La météo donc qui nous intéresse bien sûr, c'est la météo de demain. Et on va tout de suite la voir, la météo de demain à Tournon-sur-Rhône. Avant bien sûr de voir comme d'habitude la météo, parce que aussi la météo du national bien sûr, de ce qu'on va voir. Donc la météo tout de suite au programme pour demain matin sur Tournon-sur-Rhône. Donc des éclaircies qui seront présentes avec une température de 18 degrés de moyenne. Toujours les éclaircies qui seront parmi nous pour une température de 24 degrés de moyenne et de 25 degrés au meilleur de la journée, ce sera demain après-midi. Et enfin en soirée, les éclaircies concluront cette belle journée. Il fera 19 degrés de moyenne, les températures qui baissent, ça fait du bien quand même, et on dort peut-être un peu mieux la nuit, ça c'est sûr. Tout de suite la météo pour demain matin en France métropolitaine, c'est dans 3, 2, 1, c'est tout de suite. Demain matin, un temps variable et un ressenti plus frais avec un léger vent du nord bien sûr. Le temps reste très nuageux avec des ondées des Pyrénées au Massif central, ciel dégagé au sud avec du vent modéré, Mistral, Tramontagne donc, et vent d'ouest. De côté des températures, donc, on a 11 degrés à Cherbourg et Nantes, 13 degrés à Rouen, Rennes, Bourges, Dijon et La Rochelle, 14 degrés à Paris, Troyes et Strasbourg, 16 degrés à Lyon, Montélimar et Bordeaux, 18 degrés pour Toulouse, 19 degrés à Biarritz, Montpellier, Nice et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera à Lille et Charleville-Mézières avec une température de 10 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera donc à Perpignan avec 21 degrés. Pour demain après-midi, regardez les températures de demain après-midi et déjà le temps, c'est important. Demain après-midi, quelques averses se déclenchent donc du nord au bassin parisien ainsi qu'au centre-est, surtout en montagne. L'ouest bénéficie de belles éclaircies. Le ciel est dégagé au sud-est sous l'effet du vent fort. Température en baisse généralisée. On va aller voir les températures. 20 degrés, il fera 20 degrés à Rennes et Nantes, 21 degrés à La Rochelle et Lyon, 23 degrés à Montélimar, 24 degrés à Bordeaux, 25 degrés à Toulouse, 27 degrés ce sera pour Marseille et Ajaccio, et enfin 28 degrés ce sera pour Montpellier. Pour le plus froid ce sera à Charleville-Mézières encore, où il fera 15 degrés, mais c'est bien 15 degrés quand même. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Nice et Perpignan, avec une température magnifique de 29 degrés. On fêtera demain la Sainte Édith, donc bonne fête à toutes les Édiths. Bien sûr, et pas les éditos. Je rigole, c'est une blague. Le soleil se lèvera à 7h28 et se couchera à 20h01. On perdra ainsi 4 minutes de soleil. Pour le programme de demain, qu'est-ce qui nous arrive demain? Et bien demain, ça sera la dernière édition du JT de la semaine, vous le savez. Donc le JT, c'est le mercredi, pour l'instant, le mercredi, jeudi et vendredi. Ensuite, samedi détente sera là de retour en inédit à 19h. Dimanche, votre live FR News Foot, le direct spécial OL PSG. Dernier live du mois de septembre. Pourquoi? Puisque c'est le dernier match de championnat, avant la trêve internationale et le retour des compétitions seront pour donc début octobre, tout début octobre même. Voilà, et ben c'est la fin de cette édition, comme dirait Juliette Armanet, c'est la fin dans le dernier jour du disco bien sûr. On se retrouve demain sur FR News pour le JT. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vos proches et c'est important. Et à demain sur FR News pour le JT.